Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une nouvelle vidéo en compagnie de Nouille. Et une fois de plus, comme toujours, Miles qui n'est pas parti d'ici là, non il est toujours là, il est toujours présent avec nous, c'est parfait. Une vidéo centrée sur un top jeu vidéo de chaque année. Cette année donc c'est l'année du serpent, je dis ça comme ça, voilà, donc c'est 2015. Top jeu vidéo 2015. On va entamer donc un top 3 en partant du troisième jusqu'au premier, avec des mentions honorables sur la fin. Top 3, donc le numéro 3. Commençons tout de suite avec le numéro 3 de Miles. Miles, quel est ton numéro 3? Alors mon numéro 3 de l'année 2015, c'est The Witcher 3, The Wild Hunt, je crois. Ouais, c'est ça, je pense. Numéro 3, je m'attendais à une position plus haute, c'est marrant. Non, parce que 2015, c'est quand même une année à pas piquer des hannetons, il y a quand même des crève-cœurs à faire, mais il faut en faire parce qu'il y avait tellement de jeux, donc... Je le mets 3, mais c'est un peu en me faisant de la peine, mais je le mets 3. Voilà. Je suis désolé. Désolé The Witcher, désolé CD Projekt. Ah oui, bah oui, c'est des... Et ils sont de quelle origine encore, c'est des projets Finlande, ça c'est des pays du Nord, hein. Pologne. C'est pas russe, ouais, Pologne. Ouais, Il me semble que c'est Pologne, ouais. c'est Pologne. Mais voilà, donc oui. Alors pourquoi The Witcher 3 parce que c'est un jeu qui a pas de sens en fait. C'est un jeu qui a... À une époque, on n'arrête pas de dire je me fais entuber, j'ai payé 60 € pour un jeu qui se finit en 5 heures. Là, The Witcher 3, c'est limite l'inverse. On lui dit mais stop, arrête de donner. On finira pas tout. C'est indécent. Le contenu de ce jeu est indécent, c'est indécent, comme un peu Uncharted 4 précédemment, c'est se moquer des gens, c'est rironner des gens, c'est les railler, c'est les humilier, c'est leur dire vous ferez pas mieux, regarde Coco, regarde ce que j'ai fait. Pas faux. Il paraît que ces extensions sont excellentes, faut pas ça. Ah oui, non mais j'ai pas fait Blood and Wine, c'est ça l'extension? Ah je sais plus du tout, il paraît qu'elles sont excellentes. Qu'elles sont limite... J'ai entendu dire qu'elle était limite meilleure que l'histoire principale, mais ça reste à voir. Ah, oula. Bah, c'est vrai que je devrais me replonger parce que je sais pas si je suis allé vraiment au bout du bout de Witcher 3. Enfin, j'ai fini la quête principale, mais je sais pas si je l'ai vraiment ratissé à fond. Mais voilà, The Witcher 3, c'est ouf. C'est ouf, c'est la densité de ce monde. Un peu ce qu'on peut exactement dire de Red Dead Redemption. Attention, Red Dead Redemption 2. C'est un peu les mêmes qualificatifs. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est d'une densité. Tu traverses un monde, il est riche, il vit, il respire, il se passe que des trucs, c'est détaillé, c'est mille et une quêtes. Même la quête la plus tertiaire du jeu, et on a l'impression qu'elle est tellement bien écrite qu'elle fait partie de la trame principale. C'est un jeu fou, c'est un RPG d'une richesse folle. Voilà, c'est un jeu fou. C'est un jeu fou et je me dis si Cyberpunk 2077 est de cet acabit mais en version futuriste, ça va être fou quoi. Ah c'est pas fou. Ça va être fou. Pour ma part, Witcher 3 n'est pas dans mon top 3 ni dans mon top 5, mais je le considère tout de même comme étant un très bon jeu, donc je ne peux que te l'accorder. Oui, bah... Voilà. J'en perds même mes mots. Voilà. Mon numéro 3 donc à moi c'est Rise of the Tomb Raider. Oui. Voilà. Le premier remake. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Premier reboot. C'est le deuxième. Ah, c'est le deuxième. Voilà. Donc t'as eu Tomb Raider, t'as eu Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. J'ai bien aimé Shadow of the Tomb Raider, même si ça m'a déçu. J'ai bien aimé sans plus. Premier Tomb Raider, bof, hein, sincèrement. Voilà. Mais Rise of the Tomb Raider, peut-être c'est l'environnement ou la trame, je sais pas, mais ça m'a énormément plu que les autres Tomb Raider, du trio en tout cas, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Je sais pas, et je saurais pas dire pourquoi spécialement. Je pense que c'est vraiment son environnement enneigé qui m'a fait énormément accrocher, plus que le premier qui est un environnement plus terne, je sais pas, et le troisième aussi. Pourtant, je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi, mais ça m'a énormément plu, vraiment, plus que les autres en tout cas. Voilà. C'était mon numéro 3, Rise of the Tomb Raider. Passons donc au top 2. Miles, je te laisse. Alors mon top 2, c'est une fois de plus quelque chose qui m'est très cher. C'est Fallout 4. Ah, il est sorti cette année, j'avais oublié, tiens. Oui, Fallout 4 de Bethesda. Qui est, on le rappelle, moins bon que Fallout 76. Hein. Quand même. Quand même. Oui, je pense qu'on peut le dire. Pourtant, c'est un jeu qui a été lui aussi très décrié. Hein. Oui, je me souviens ça, oui.
Mais bon, moi je n'ai rien à redire, c'est Fallout, c'est son univers, c'est son monde ouvert. C'est ses défauts qui sont toujours les mêmes, hein. C'est un moteur graphique daté, des bugs, pas tant que ça je trouve. Mais l'univers, la richesse de l'univers, l'ambiance de l'univers, la saveur de l'univers, la musique, la direction artistique, ce côté rétro-futuriste, complètement uchronique, c'est tellement cool, c'est tellement beau, c'est tellement fun. Tu te balades dans les terres désolées, c'est le pied, c'est le pied. C'est le pied, les donjons, tout ça, c'est Fallout. Voilà, c'est Fallout. Je ne peux rien dire d'autre, c'est Fallout. Ah bah voilà. Bah moi je comprends l'engouement vers cette saga, voilà, Oui. mais je n'accroche pas spécialement, même si je trouve que c'est vraiment bien fait. Vraiment. C'est un peu daté, mais c'est bien fait. Ah oui, non mais faut le dire, hein. Après c'est pas non plus immonde, mais Ah. c'est des jeux qui ont toujours 1 ou 2 ans Oui, c'est ça, de voilà. retard. C'est ça, C'est pas si grave que ça. c'est ça. Ça prouve bien que les graphismes c'est une chose, c'est pas non plus, on va dire, c'est pas parce qu'ils sont, on va dire, limités que l'expérience devient forcément inutile. Non, c'est clair. Ça, C'est totalement vrai. ça qui est beau. Voilà. Numéro 2, donc pour ma part, ce sera Mad Max Ah, de Avalanche Studio. Alors c'est marrant parce que Avalanche, ils font des jeux que je n'aime pas spécialement. Les Just Cause, franchement, ouais. un peu rien Ouais. à carrer, ça me gave au bout de 2 heures ce genre de jeu. Ouais. Mais Mad Max, peut-être c'est mon attachement envers les films qui m'a fait beaucoup aimer, mais je trouve que c'est extrêmement respectueux envers l'univers des films de Mad Max. C'est un mélange vraiment entre Mad Max 2 et Mad Max Fury Road, mes deux préférés donc. Ce qui a fait vraiment que forcément au niveau de l'univers ça m'a scotché. La conduite est extrêmement agréable et c'est extrêmement important dans le jeu, donc c'est un point super réussi. C'est très bourrin au niveau des armes quand t'as des fusils à pompe et que t'expulses le mec à 10 mètres, voilà, comme je dis, c'est extrêmement jouissif au niveau de son gameplay, au niveau du personnage, mais aussi au niveau de la conduite, donc tout est jouissif dans ce jeu. Et l'histoire principale n'est pas spécialement marquante, mais c'est une histoire à la Mad Max, donc ça marche très correctement. De toute façon, c'est pas vraiment pour les histoires qu'on suit les Mad Max, hein, c'est vraiment pour l'atmosphère, pour le bourrinage, et pour le fun, du fun, on en redemande quoi. Et c'est pareil pour ce jeu. Donc vraiment un hommage extrêmement réussi et un jeu extrêmement fun, de bout en bout. Et on a souvent reproché que les missions secondaires et les missions annexes étaient extrêmement répétitives. Ouais. Bon, moi j'ai fait le jeu à 100%, donc donc j'ai pas trouvé, voilà, parce que je prenais un malin plaisir à faire toutes les quêtes. Même si je reconnais qu'elles sont assez similaires, mais je me suis vraiment jamais embêté. Voilà, donc Mad Max pour mon numéro 2. Passons maintenant au numéro 1. Miles, ton numéro 1. Alors mon numéro 1, il est peut-être un peu moins, on va dire, connu et grand public que tout ce que j'ai pu citer jusqu'à présent. C'est Soma, Ah, tu m'en avais parlé, juste. de Frictional Games. J'en ai un pas. jeu Ouais. J'ai pas Ouais. joué, mais tu m'en avais parlé. qui, un peu comme Subnautica qu'on avait mentionné pour l'année 2018, est un jeu qui rassemble un peu tout ce que j'aime. Des complexes sous-marins, une base sous-marine dans les abysses, des créatures, une ambiance vraiment métallique, technologique, et puis la fin de ce jeu, le twist, enfin pas le twist, mais l'élément narratif de fin, c'est certainement, tous médias confondus, un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu. Ah ouais. C'est tellement glauque, tellement à la fois lumineux, enfin c'est très ambigu, c'est un jeu exceptionnel en termes d'ambiance. C'est tout ce que j'aime. Pas mal. C'est magnifique. Soma. Soma donc. Que j'invite tout le monde à faire. Ah bah oui, mais je le testerai sincèrement parce que je pense qu'il est pas très cher d'ailleurs, il me semble. Oh non, là il doit plus être trop cher, non? 10 euros, 15 euros maximum. Oui. Oui, Donc je ouais. pense. Je le testerai sincèrement. Soma donc pour Miles. Ouais. Et moi, mon numéro 1, c'est un jeu qui figure facilement dans mon top 5 jeux vidéo de tous les temps, clairement. Donc Oula. voilà, donc c'est une grosse claque. Et pourtant c'est un jeu qu'on m'a conseillé et de base j'étais pas du tout chaud. Je me suis dit oh merde, c'est encore un jeu narratif, ça va me faire chier. C'est Life is Strange, premier du nom. Ah oui, c'est vrai. Oui, Life is Strange, premier du nom, c'est un jeu exceptionnel je trouve, vraiment. Ça c'est un jeu qui peut paraître limité au niveau de son gameplay, mais c'est pas spécialement le gameplay, la force du jeu évidemment. C'est ses arcs narratifs, ses personnages, son atmosphère Arcadia Bay, t'as juste envie d'y vivre tellement c'est magnifique. Tout est fait pour que t'accroches vraiment de bout en bout à ce jeu. Pourtant c'est un aspect série
assez prononcé. Moi les séries j'aime pas du tout, mais ça ne m'a pas dérangé. Au contraire d'un Quantum Break pour lequel ça m'a dérangé, l'aspect série. Ici pas du tout. J'ai vraiment adoré ce jeu. Je le conseille vraiment à tout le monde pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est une petite perle, un des meilleurs jeux de tous les temps, clairement. Et le 2 est bien parti pour être du même niveau, sincèrement. Très différent, mais extrêmement magnifique aussi. Donc Life is Strange, premier pour moi. Et Soma pour Miles. Voilà, maintenant on va partir sur des petits bonus. Miles, je pense que tu en as un. Je vais te laisser donc commencer. J'ai un bonus que je suis quand même très amer de ne pas pouvoir avoir pu caser, mais vu que je veux pas jouer la carte du ex-aequo, parce que sinon c'est pas vraiment un top. Exactement. C'est Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Oui, que je suis. Qui est, voilà... Bah voilà, c'est un Metal Gear Solid, je vais pas en rajouter. Ce que j'ai dit pour Fallout, je le dis pour Metal Gear Solid, c'est très important pour moi. C'est une saga très importante pour moi. Et même si c'est pas forcément le plus percutant, parce que je trouve qu'il est un peu trop méta, le 5, un peu trop... le jeu admet trop qu'il est un jeu, et j'aime pas trop quand on joue avec ça. Ah ouais. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié, même si j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris. Parce que c'est vrai qu'avec Hideo Kojima, c'est toujours un peu... Ouais, what the fuck. Mais voilà, c'est quand même un sacré bon jeu qui pousse vraiment l'infiltration au firmament de ce qu'elle peut offrir, quoi. Donc, ouais. Moi, pour ma part, j'ai pas accroché du tout, hein, je suis désolé. C'est pas grave, je suis vraiment... ça passe ou ça casse de toute Mais manière. voilà, moi, Kojima, j'ai beaucoup de mal avec ce jeu, vraiment. Pourtant, je reconnais que c'est très original, la prochaine. Je sais pas, t'as fait par exemple le 3 Snake Eater. C'était mon premier Metal Gear, hein, celui-là. Ah. J'ai testé, bah c'est peut-être pas forcément alors... c'est peut-être pas forcément le plus... Tu sais, c'est un peu comme les gens, quand tu commences David Lynch, ils te disent « Ah non, faut pas commencer avec ça. » c'est ça, voilà, ouais, non, je comprends. Mais donc voilà, ouais. Metal Gear pour toi. Pour moi, j'en ai deux. C'est Ori and the Blind Forest. Bon, j'ai un petit reproche à faire sur son level design. Bon, il y en a beaucoup qui ont adoré. Moi, c'est quelque chose qui me cale un petit peu. Son level design assez labyrinthique au niveau avec plein d'étages, plein de niveaux, etc. Ça me... Voilà, alors que pourtant c'est un jeu qui est extrêmement magnifique au niveau de son visuel, même au niveau de l'histoire, c'est poignant, c'est touchant, c'est très beau, très simple, très pur, mais magnifique. Et en deuxième place, c'est, tu seras pas d'accord avec moi, à mon avis c'est Halo 5, parce que j'ai trouvé quand même extrêmement fun, extrêmement... Au niveau de son multijoueur, c'est très réussi. Au niveau de son histoire, bon, c'est pas la grande claque, mais j'ai bien aimé, néanmoins. Non, voilà. Mais après, qu'on soit bien d'accord, c'était pas non plus une purge. Non, pas dans main, c'était agréable, mais quand t'aimes la mythologie du jeu, quand tu vois ça s'éloigne un petit peu. Ouais, quand tu vois dans quoi elle s'enfonce, moi personnellement, ça me fait un peu chier, quoi. Je suis d'accord. Surtout que le 4, voilà, je veux dire, le côté dépossédé Halo du Master Chief, pour moi, Halo c'est le Master Chief, et le Master Chief c'est Halo. Ouais, c'est clair, ça c'est vrai. Et jouer un autre gars, enfin Halo, ça devient générique, tu vois, si tu joues un autre personnage, finalement. C'est pas faux. Bah, ils ont voulu diversifier, mais au final, c'est moins marquant. Oui. Mais ça reste pour moi un très bon jeu. Oui, mais il est... Voilà, le gameplay est fun. Voilà, ça, c'est sûr. Exactement. Voici ce qui conclut notre top 2015. On vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et à la prochaine. À la prochaine.